Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 4 juin et on commence tout d'abord avec les joueurs du Barça en sélection et tout d'abord avec Gundogan parce qu'il était titulaire pour l'Allemagne contre l'Ukraine. Ter Stegen a commencé sur le banc, donc voici le 11 de départ et l'Allemagne contre l'Ukraine c'est un match de préparation, n'oubliez pas que dans 10 jours, jour pour jour, c'est le premier match de l'Euro. L'Allemagne, pays organisateur, recevra l'équipe de l'Écosse et l'Allemagne a fait 0-0 et pourquoi on parle d'Allemagne parce que bien sûr il y a Gundogan et Ter Stegen qui jouent, donc Gundogan a joué, on peut voir qu'il a joué une mi-temps, il a joué les 45 premières minutes de jeu parce que le sélectionneur Nagelsmann a beaucoup fait tourner. On peut voir par exemple qu'il a fait toucher 31 ballons, 21 passes réussies sur 25 tentées. Donc il a fait un tir cadré par exemple, les statistiques de Gundogan pour sa rencontre avec la Mannschaft. Et à noter que ce soir les gars, deux autres joueurs du Barça vont jouer, c'est Félix et Cancelo joueront tous les deux ce soir. Un match amical avec le Portugal, ça sera contre la Finlande. On parlera bien sûr du résultat de la performance bien sûr des deux joueurs du Barça lors de cette rencontre. On continue avec les unes cette fois-ci et on va parler de Kimmich. Donc nouvelle offre pour Kimmich en une Journal Sport aujourd'hui. Le Barça lance l'assaut final pour signer Kimmich. Donc Hansi Flick va tenter de convaincre l'international allemand de rejoindre le club catalan. Donc on sait que, j'en parle quand même depuis quelques semaines que Hansi Flick aimerait, déjà Xavi les gars, avait toujours des envies de Kimmich et maintenant Hansi Flick il a côtoyé en sélection allemande et aussi du côté du Bayern, il aimerait tout simplement faire venir Kimmich. Kimmich ça peut être peut-être la grosse recrue du Mercato 2024 pour le Barça. Donc Flick a informé le club qu'il ferait tout ce qu'il faut pour convaincre Kimmich d'un transfert au Barça. Il veut être directement impliqué dans l'atteinte de cet objectif. Voilà, donc il va même faire lui personnellement des démarches Hansi Flick pour essayer d'attirer Kimmich. Un petit rappel, le joueur est en fin de contrat dans un an, le 30 juin 2025, il ne reste plus qu'un contrat. Donc voilà, ça peut se faire là, mais si ça se fait là, ça sera un transfert où le Barça devra payer de l'argent parce qu'il est encore sous contrat. Ou si tu attends un an et s'il venait à ne pas prolonger, donc là le joueur pourra arriver libre gratuitement du côté du Barça. Donc on verra, mais voilà, Kimmich est quand même une grosse cible. C'est ça, Kimmich, les gros milieu de terrain, ce serait quand même exceptionnel pour le Barça. Et Hansi Flick sera ouvert aussi à vendre Frenkie de Jong, mais seulement si le Barça garantit un remplaçant de haut niveau. Et peut-être Kimmich, les gars, pourquoi pas Kimmich, le remplaçant de Jong. C'est pour ça que De Jong pourrait être vendu à la place Kimmich. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que c'est pas mal. Bon, De Jong, c'est que c'est un très bon joueur, mais je trouve Kimmich peut-être même un peu meilleur. Et De Jong, en plus, il a encore une grosse valeur marchande. Donc pourquoi pas tenter ça. Donc voilà ce que peut-être va faire le FC Barcelone là très prochainement. Et l'autre une, parce que là je vais montrer la une avec bien sûr Kimmich. Et l'autre une, ça en parle aussi les gars, c'est de ça les gars. Et ça en parle aussi parce que là ça parle plutôt de l'équipe de basket. Et ça parle surtout de Mbappé parce qu'on va pas faire les ignorants les gars. Voilà, Mbappé a signé du côté du Real, bien sûr le club rival du FC Barcelone. Donc ça c'est quand même un gros coup dur bien sûr pour le Barça parce qu'Mbappé les gars, on sait, c'est un très très grand footballeur et il va jouer en Liga la saison prochaine. Donc il affrontera bien sûr le FC Barcelone. Donc voilà par exemple vu que voilà la signature officielle de Mbappé au Real, on va ressortir par exemple des messages comme Gavi l'été dernier, il avait dit le Real Madrid peut signer qui il veut, je m'en fiche, nous nous concentrons que sur nous-mêmes, nous avons une bonne équipe, voilà ce qu'il a pu dire Gavi, c'était l'été dernier. Bon là on peut ressortir cette déclaration là au lendemain bien sûr, parce qu'elle a toujours... c'est toujours pareil, on peut dire, pour Gavi. Donc, l'entraîneur du Barça, Hansi Flick, a remporté une finale de Ligue des Champions contre Mbappé. Parce qu'en 2020, quand le PSG avait été à la finale, ils avaient perdu 1-0 contre le Bayern. Et c'était Hansi Flick, le coach, bien sûr, de l'équipe du Bayern, qui avait battu le PSG de Kylian Mbappé. Un journaliste, il a dit, cette équipe du Barça ne peut pas rivaliser avec le Real Madrid de Mbappé en ce moment. Avec Flick, le Barça ressemblera davantage à l'équipe de Luis Enrique. Il jouera plus verticalement. Donc en gros il dit, ce journaliste en gros avec l'arrivée d'Hansi Flick, le Barça ça aurait été encore Xavi en gros d'après ce qu'il veut dire, ça aurait été encore Xavi, il y aurait eu trop de différence entre le niveau du Real et le niveau du Barça, mais avec Hansi Flick les gars il y a moyen en gros de rivaliser avec le Real Madrid malgré les gros renforts qu'ils sont en train de faire. Donc voilà, un peu Cubarsi sera lui, il avait bien gêné comme Kylian Mbappé lors des deux matchs de Ligue des Champions, donc il va maintenant souvent affronter bien sûr Mbappé avec le Real Madrid lors des prochaines rencontres. Et un ancien dirigeant du Barça a confirmé que Mbappé aurait pu rejoindre le Barça en 2017 lorsque Neymar est parti, et Mbappé aurait pu débarquer. Donc un ancien agent il a dit, j'ai parlé personnellement avec les parents de Mbappé, il avait 18 ans et avec le départ de Neymar ils m'ont dit que ce serait un plaisir d'aller à Barcelone. C'est les parents de Mbappé qui ont dit ça, oui, ce serait un plaisir de venir jouer, pour Kylian d'aller jouer au FC Barcelone. J'ai dit au Barça et ils ont répondu que Dembélé était mieux. En gros Dembélé c'est un meilleur joueur que Mbappé, donc c'est une triste histoire parce que du coup on sait que c'est plutôt Dembélé qui est arrivé du côté du Barça plutôt que Kylian Mbappé. Donc maintenant il évolue du côté du club rival le Real Madrid. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse qu'on parle de ça.
parce que bien sûr ça va concerner le Barça lors des prochains bien sûr Classico. Bref, on continue, nous on parle de Rodri en sélection avec l'Espagne et il parle de Pedri. Donc Pedri a traversé une année difficile en termes de blessures et de rythme de match. Il est important pour nous et il est clair qu'il doit gagner en assiduité. Donc personne ne doute de sa qualité, de sa contribution bien sûr. Pedri est un joueur important pour nous. C'est que Pedri cette saison, encore une saison très délicate. Pourquoi? Parce qu'il a loupé beaucoup de matchs à cause d'une blessure, mais il est toujours très important que ce soit au Barça ou même du côté de la sélection bien sûr espagnole, parce que Rodri, un cadre de l'Espagne, dit que voilà, Pedri pour faire un bel euro l'Espagne, il faudra un grand Pedri. Morata, donc hier nous avons eu un exercice de première touche difficile à l'entraînement et Fermin a été impeccable. C'est incroyable à quel point ces jeunes gars sont bien préparés. Donc voilà le beau message de Morata sur Fermin Lopez, le jeune joueur bien sûr du Barça, qui pourrait jouer l'Euro. C'est pas encore officiel, il est dans la pré-liste. N'oubliez pas qu'il y aura 3 noms qui seront retirés de la liste de l'Espagne. On n'espère pas Fermin, mais voilà, Fermin pour l'instant, il impressionne. Il impressionne par exemple des joueurs comme Morata du côté de l'entraînement, du côté de l'Espagne. Et Morata, il a dit: je veux que Gavi soit ici avec nous en tant que membre du staff technique, mais malheureusement, je ne suis pas responsable, parce qu'on sait que Gavi forfait, mais voilà, lui, en gros, il aimerait qu'il soit là avec le staff, en gros. Gavi, les gars, pour apporter peut-être sa jeune expérience, qu'il est encore tout jeune, mais voilà, que ce soit un leader, on va dire, dans le staff tout simplement de l'Espagne. Lewandowski l'a dit: physiquement je me sens très bien et cela signifie que je ne peux pas penser à reprendre ma retraite. Donc Toni Kroos, peut-être qu'il a ressenti ce moment, mais ce n'est pas mon cas. Voilà, on sait que Kroos du côté du Real a pris sa retraite, mais lui les gars, il a dit que c'est pas pour maintenant la retraite pour Lewandowski. Et mon cœur me dira en ce moment de prendre ma retraite avant de prendre une décision. Je dois d'abord ressentir quelque chose, je ne sais pas quand cela arrivera, c'est difficile de le déterminer par moi-même de quand il doit prendre sa retraite. J'ai besoin de sentir ma décision pour en être sûr et maintenant je ne l'ai pas. Voilà, donc c'est pour ça qu'il continuera au moins encore un an à jouer au football. Les Robert Lewandowski. On va parler d'Alejandro Balde, veut réussir sous Hansi Flick. Ces derniers jours, il a augmenté sa charge de travail pour arriver à la pré-saison dans la meilleure forme possible et convaincre l'entraîneur que l'arrière gauche est le sien, le poste d'arrière gauche, bien sûr, parce qu'on sait que là cette saison ça a été compliqué. Première partie de saison déjà pas bon. Voilà, on va pas se mentir, il n'a pas été à la hauteur de ce qu'il nous avait montré la saison d'avant. Et deuxième partie de saison, il s'est blessé. Il s'est fait, il s'est fait opérer en gros. Donc voilà, une saison oubliée. Et c'est pour ça qu'il bosse beaucoup là actuellement à l'entraînement. Pas avec le Barça parce qu'il vient s'entraîner individuellement, voilà, parce qu'actuellement il n'y a plus d'entraînement. Mais voilà, pour être prêt bien sûr pour la pré-saison qui démarrera dans à peu près un mois. Le Barça prévoit d'augmenter les clauses de résiliation pour plusieurs joueurs du Barça Athlétique. Actuellement fixé entre 3 et 10 millions d'euros, le club vise à les porter à 20 millions d'euros pour repousser l'intérêt des grands clubs, en particulier de la Première Ligue. C'est vrai que des joueurs de l'équipe réserve du Barça Athlétique, ils ont des clauses de libératoire. Et pas cher, donc c'est pour ça que voilà, des clauses entre 3 millions, donc même 10 millions d'euros, c'est-à-dire par exemple un club comme City paye 3 millions d'euros pour un jeune joueur du Barça, il part. Donc c'est pour ça que le club vise à augmenter ses clauses libératoires au moins 20 millions d'euros pour être sûr de garder ses joueurs, ou s'il part, au moins le Barça récupère au moins 20 millions, c'est mieux de récupérer 20 que 3 millions, on est d'accord. Le Barça a informé l'entourage aussi de Nico Williams, que le joueur est celui choisi pour le poste d'ailier gauche, sa clause est d'environ 50 à 60 millions d'euros, donc Nico Williams, on sait que c'est un joueur que le Barça a toujours eu des vues sur ce joueur. Et voilà, le Barça pourrait essayer d'aller chercher. Bon, après, le Barça ne va pas pouvoir faire tous les joueurs. S'ils font déjà Kimmich, s'il faut Nico, il faudra des ventes. C'est pour ça que j'ai encore parlé hier d'Araujo, une vente. De Jong aussi pour être vendu, peut-être Rafinha. Il faudra absolument de toute façon vendre pour pouvoir acheter, ça c'est sûr et certain. Pablo Torre, n'oubliez pas qu'il appartient au Barça, prêté à Girona, retournera à Barcelone ou restera à Girona. Il fera probablement la pré-saison sous Hansi Flick et une décision sera prise s'il sera conservé ou s'il y a un nouveau prêt sera fait, il partira peut-être en prêt à Girona où il a été prêté cette saison. Dans le camp, on s'inquiète dans le club, désolé, on s'inquiète pour Araujo et son camp. Ses agents retardent son renouvellement, mais pas qu'il est en fin de contrat en 2026 et c'est pour ça que je dis qu'il peut être vendu parce que s'il retarde, on a l'impression qu'il n'accepte pas de prolonger, parce que le Barça, s'il venait à le conserver, il serait aussi pour le prolonger, voilà, pour être sûr. Ou même après, tu peux prolonger le joueur pour qu'il coûte encore plus cher, bien sûr. Et pour l'instant, les gars, on a l'impression que le clan Araujo repousse tout simplement l'offre de prolongation du FC Barcelone. Concernant Marcos Alonso en fin de contrat, en fin de saison, donc lui, c'est quasiment sûr, il ne va pas rester. Et Gérone, les gars, s'intéresse à Marcos Alonso. Ça a été quand même très moyen quand même son aventure du côté du Barça, très limité quand même ce joueur qui a montré pourtant de belles choses du côté de Chelsea, son ancien club. Évaluer la saison de Lewandowski sur 10, donc 49 matchs en tout pour 26 buts et 9 passes D. Une saison correcte, mais une saison bien moins bonne que la saison
d'avant la première saison, il est arrivé au club. Donc voilà, on sait qu'il peut faire beaucoup plus, hein, l'attaquant polonais. Le FC Séville est intéressé par le prêt d'Ansu Fati. L'accord est cependant difficile, hein. Les trois parties impliquées doivent consentir des sacrifices économiques, hein. Les Andalous ne peuvent payer que 25 à 30% de son salaire. Voilà, donc c'est pour ça que s'il venait être prêté, les gars, c'est-à-dire le Barça devrait encore prendre en compte quasiment 75% du salaire d'Ansu Fati alors qu'il ne joue pas au Barça. Donc là, bien sûr, ce serait un gros problème. C'est pour ça que voilà, c'est un souci. Ansu Fati, n'oubliez pas que lui aussi devrait faire la pré-saison et après une décision sera prise, hein, concernant son futur. Xavi voulait vendre Robert Lewandowski, le remplacer par Artem Dovbyk de Gérone. Voilà, qu'on a appris aujourd'hui. Bon, Xavi n'est pas resté. Mais c'est vrai que ce joueur, très bon joueur, les gars, il a fini meilleur buteur, hein. Je crois qu'il a marqué 24 buts et 8 passes D cette saison en Liga. Meilleur buteur de la saison. C'est vrai que c'est un joueur qui intéresse maintenant de grands clubs, hein, et le Barça est intéressé par lui. Donc c'est Xavi maintenant de ses flics, je sais pas, de ses flics, lui va beaucoup compter bien sûr sur Lewandowski. Et on finit les gars cet épisode, hein, le Barça, le meilleur avenir au monde, hein. C'est vrai que regardez comme cette jeunesse, hein, du côté du Barça, malgré qu'on sait que le Real Madrid, hein, je l'ai dit, avec Hendrik et Mbappé qui sont arrivés, je vois beaucoup d'infos par rapport à l'âge des joueurs du Real Madrid, que le Real est prêt pour le futur, mais le Barça aussi les gars, regardez, hein, Fermin Lopez 21 ans, Baldé il a 20 ans, Pedri il a 21 ans, Gavi il a 19 ans, Lamine Yamal il a 16 ans, donc oui, l'avenir est aussi très radieux, hein, du côté du FC Barcelone. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain mercredi pour le prochain numéro, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.